Journalisme et propagande. Dans le dernier numéro, je vous avais parlé du village Potemkin, c'est-à-dire que le journal ressemblait à ce village Potemkin, c'est-à-dire un décor de cinéma dans lequel les journalistes et les politiques naviguaient, mais qui n'avaient plus rien à voir avec la réalité. Tout était faux, artificiel, de la pure propagande. Nous avons aussi dégagé à travers les précédents numéros tous les outils. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une analyse de cas. On prend une information et on va le passer au crible de tous ces outils que nous avons dégagés. J'ai choisi évidemment le sujet sur lequel j'écris pas mal en ce moment, la vaccination. Nous sommes au mois de novembre. Les Français, ou tout au moins même, j'ai envie de dire même les Européens, s'aperçoivent que la vaccination ne les protège plus de l'infection ni de la transmission. Quant à l'efficacité de ce vaccin qu'on vous donne, il n'est pas véritablement prouvé, loin de là. Nous avons une flambée de cas asymptomatiques, mais par contre, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, il y a très peu de morts. Si vous regardez le nombre de morts par rapport au nombre d'asymptomatiques, ça devient vraiment ridicule. Il y a une réalité que nous expliquent les virologues, c'est que quand le virus mute, il se recompose, il perd de sa virulence et de son agressivité. Autrement dit, l'épidémie est en train de se terminer. C'est une bonne nouvelle pour nous, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les laboratoires et les politiques qui nous ont entraînés dans cette folie. Donc, ils veulent continuer les campagnes de vaccination. On a compris qu'ils ne savaient plus à grand-chose. Ils ont donc créé un environnement médiatique avec Omicron. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur l'articulation entre Omicron et la vaccination des plus jeunes et la troisième dose. On va reprendre notre premier outil. Avant, quand il y a de la propagande, il y a un dogme. Le dogme, c'est que la vaccination est bénéfique. Ça, vous ne pouvez pas aller à l'encontre du dogme, sinon vous vous mettez hors jeu. Si vous dites que la vaccination est bénéfique, c'est que vous représentez le bien, et donc celui qui est en face, qui va avoir ne serait-ce qu'un esprit critique, je ne vais pas remettre en cause même la vaccination, juste émettre des critiques, eh bien c'est le mal. Donc la propagande fonctionne sur un modèle manichéen. D'un côté il y a le bien, la vaccination, et de l'autre côté il y a le mal, ceux qui vont avoir un esprit critique vis-à-vis de cette vaccination. S'ils représentent le mal, ils vont être, c'est notre deuxième outil, ils vont être diabolisés. Alors celui qui va émettre une critique va être appelé, bon, anti-vax, c'est assez traditionnel, il va être appelé complotiste, fasciste, ou appartenant à la sphère de l'extrême droite. Vous ne pouvez pas émettre un argument rationnel sans être un type d'extrême droite. Ce qui fait d'ailleurs que je suis assez fier d'appartenir à la droite gaulliste, qui est classée aujourd'hui extrême droite. Je ne pense pas que nous soyons d'extrême droite, stricto sensu. Mais voilà, puisqu'on émet des critiques, on est forcément très très à droite. Alors c'est un paradoxe parce que les critiques les plus intéressantes viennent de virologues, viennent d'infectiologues, viennent d'éminents spécialistes, qui d'ailleurs ne sont pas du tout anti-vax. Le professeur Perron, par exemple, a été responsable de la vaccination autrefois. Je pense même à notre ami Didier Raoult, qui est accusé maintenant d'être un anti-vax, alors que sa position est celle d'un médecin traditionnel. Il pèse le bénéfice-risque. D'ailleurs, il n'est pas contre la vaccination des sujets à risque. Il explique juste qu'en dessous de 50 ans, la vaccination n'a aucun bénéfice. Ne serait-ce qu'avoir une position mesurée vous met dans le camp des anti-vaccins. Donc c'est vraiment une terminologie totalitaire pour discréditer l'adversaire à la vaccination. Mais ça ne suffit pas. La diabolisation ne suffit pas, il faut censurer. Autrement dit, les gens qui auront un esprit critique n'auront plus le droit d'apparaître sur les plateaux de télévision. Ça en devient même un peu grotesque, puisque vous n'avez... En ce moment-là, j'ai vu dans les 2-3 derniers jours, l'omniprésence de deux personnalités, le professeur Megerban, qui raconte souvent n'importe quoi, et Gilbert Deray. Vous avez un réanimateur, un néphrologue. C'est-à-dire qu'on ne convoque même plus d'épidémiologistes ou des virologues. On ne convoque en fin de compte sur les plateaux que des attachés de presse de Big Pharma, des experts qu'on appelle corrompus. Dans le rapport de 2010 sur la crise du HLN1, c'est ce qu'avaient remarqué les sénateurs, ces fameux experts corrompus qui
phagocyte tous les plateaux de télévision. Ces experts vont permettre de véhiculer une expression du totalitarisme et de la propagande, la peur. Vous faire peur, vous terroriser. Alors il y a un public qui est particulièrement sensible, ce sont les personnes âgées. Nous avons eu un référendum en Suisse, à 62% ils ont voté pour l'instauration du pass sanitaire. Quand on regarde les votants qui ont de manière très importante voté pour cette instauration du pass sanitaire, eh bien vous remarquez qu'il n'y a quasiment que des personnes âgées. Pourquoi? Parce que les personnes âgées regardent cette presse mainstream. Ils sont les cibles de cette instrumentalisation. On les affole, on leur fait peur. Et pour se préserver, ils ont l'impression d'être dans la logique et la raison, qu'il faut instaurer un pass sanitaire. Nous savons tous, en tout cas ceux qui me regardent et ceux qui me lisent, savent que le pass sanitaire ne sert à rien. Mais peu importe, c'est l'instrumentalisation de la peur. On fait en sorte d'avoir en quelque sorte des fanatiques pour soutenir la politique de ces gouvernements. Alors cette politique de la peur, eh bien c'est Omicron, on va créer de toutes pièces un phénomène avec ce variant Omicron. Et vous avez, dans la presse, on dit que c'est un phénomène très inquiétant, hein, il est pire qu'Ebola. Alors je voudrais juste rappeler qu'Ebola peut avoir un taux de létalité de 90%. Autrement dit, le jour où vous êtes malade, vous avez peu de chances d'attraper Ebola, vous avez peu de chances de survivre. Pour ce qui concerne le version Delta, je ne sais même plus s'il y en est encore à 0,5%. Il faudrait arriver à obtenir les dernières études que je n'ai pas encore, qu'on n'a pas encore vues sur le taux de létalité. Mais les dernières études que j'ai eues à ma disposition montraient 0,5%. Autrement dit, si vous êtes une personne de moins de 50 ans, vous avez quasiment 100% de chance de faire une forme bénigne aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un à la télévision vous a dit cela? Non. Ce virus Delta est dangereux, essentiellement pour des immunodéprimés et des personnes très âgées, parce que justement, ils ont un système immunitaire affaibli. Donc on vous fait très très peur. Oh là là, Ebola, on vous sort une directive de l'OMS, hein, ils sont très très inquiets sur ce Omicron. Cette information va être martelée, c'est un autre outil, c'est le conditionnement. Hein. Experts, dépêches, journalistes à la mine sévère, on vous explique, oh là là, cet Omicron, il va falloir fermer les frontières, il va falloir prendre des mesures, enfermer les cas contacts, recréer des quarantaines. Mais tout cela, c'est du bidon. C'est essentiellement pour créer un affolement, pour que les gens aillent se faire vacciner. Ce qui est d'ailleurs un paradoxe, puisque ce sont que des vaccinés qui attrapent pour l'instant Omicron, et donc le vaccin ne protège pas. Hein. D'ailleurs, même les laboratoires ont dit oui, il faut qu'on sorte un vaccin. C'est-à-dire qu'on pousse à la vaccination des gens qui ne seront pas protégés par le vaccin de ce virus Omicron. On nage dans une absurdité absolue, mais ce sont les journalistes qui aiment bien faire ce genre de choses, parce qu'il y a collusion entre les labos, le pouvoir journalistique et les hommes politiques. À côté de ce conditionnement, on va hiérarchiser l'information. Outil sur lequel j'ai travaillé dans ma vidéo précédente. Hiérarchiser, par exemple, est-ce qu'on vous dit qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas d'épidémie d'Omicron? Que ce variant ne fait pas de mort? Que les médecins qui ont traité les patients Omicron se sont rendus compte que c'était des formes bénignes? Est-ce qu'on vous le dit cela? Il y a un article Dauphiné d'ailleurs d'un champion de kitesurf, je l'ai mis sur mon blog, vous pouvez le retrouver, qui explique qu'il est en Afrique du Sud, et il fait une compétition, mais on ne parle absolument pas de ce variant Omicron. Il dit, mais non, la vie est normale en Afrique du Sud. Donc, on nous affole sur un virus qui aurait tendance à être terriblement dangereux, mais là où il est né, il ne se passe rien. 3000 cas en Afrique du Sud. Bref, un bidonnage XXL. On ne vous dit pas, par exemple, de la hiérarchie des informations, les virologues qui l'ont étudié vous expliquent que c'est un virus qui est dégradé, qui n'est pas agressif. Ça, on ne vous le dit pas. On va préférer vous montrer un directeur de l'OMS qui est très inquiet. Bref,
une mise en scène de la peur avec en message subliminal, allez vous faire vacciner, allez vous protéger, parce que le vaccin va vous protéger de ce virus Omicron. Comme je vous l'ai dit il y a un instant, ce qui n'est même pas le cas. Donc, on vous détourne le regard de la réalité. Alors, quelle est la réalité avec cette histoire d'Omicron? On vous détourne votre regard. Vous ne regardez pas la chose essentielle. La chose essentielle, c'est qu'il y a une 5e vague de cas asymptomatiques et que le vaccin est très décevant. Il y a énormément de professeurs en virologie, en épidémiologie qui sont en train de le dire. Ce vaccin ne protège pas, il ne sert pas à grand-chose, il n'y a pas de bénéfice. D'autant que les risques commencent à apparaître. Vous avez énormément de personnes qui font des effets secondaires. Donc dans la balance bénéfice-risque, elle n'est vraiment pas évidente. Déjà pour les populations de plus de 60 ans, mais pour les moins de 50 ans, ce vaccin ne devrait pas être utilisé. C'est une bêtise totale. Les virologues et les infectiologues le disent, et pour détourner le regard, pour pas qu'on les écoute, on vous présente Omicron pour vous terroriser. Bref, c'est de la propagande pur jus. Mais la propagande atteint parfois des sommets. Là, j'avoue que j'ai vraiment été très étonné. Je ne pensais pas qu'on en était arrivé là. Vous voyez, Gilbert Deray est arrivé à m'étonner. Pourtant, j'ai écrit de nombreux articles sur Gilbert Deray. Mais là, il a fait très très fort. On n'est même plus dans l'omission, dans l'occultation, on est dans le mensonge. Ça, c'est véritablement, quand il y a du mensonge, c'est que ça va mal. En fait. Quand on est obligé de mentir, c'est que véritablement, le camp d'en face n'a plus vraiment d'argument. Si vous mentez, c'est que vous ne pouvez plus répondre à des accusations. Je vous ai expliqué que leur objectif, c'était de vacciner les plus jeunes aussi. Gilbert Deray, devant des journalistes, est arrivé à affirmer que les enfants asymptomatiques pouvaient développer des formes d'Alzheimer et qu'elles étaient visibles aux IRM. On ne fait pas d'IRM sur les enfants asymptomatiques et personne ne s'est aperçu de cette maladie qui serait semblable à l'Alzheimer chez les enfants. C'est un bobard pur, une fake news, un élément de propagande comme j'en ai rarement vu, parce que là, c'est tellement n'importe quoi qu'on en est même sidéré. Certains médecins, d'ailleurs, veulent traduire Gilbert Deray devant l'ordre du médecin pour propagande, pour mensonge, faux usage de la médecine. Ce qui est quand même un comble pour un médecin, vous le reconnaîtrez. Nous avons François Bayrou qui réenchérit, parce qu'il y a tout le narratif, il faut absolument vacciner, donc Castex nous dit qu'il a attrapé le virus avec son enfant, Karine Lacombe nous dit la même chose, CNews nous explique que 30% des enfants véhiculent le virus, ce qui n'est absolument pas prouvé, et vous avez François Bayrou qui surenchérit sur Gilbert Deray en disant « je crois qu'il y a un risque ». Il croit ou il sait? Parce que les spécialistes, eux, ils savent et nous disent exactement le contraire. Il n'y a pas de bénéfice à la vaccination des 5-11 ans. Je vous le dis déjà, en dessous de 50 ans, il n'y en a pas. Évidemment, vous n'avez pas de comorbidité. Voilà l'étude de ce cas. On est véritablement dans le mensonge intégral. Mais alors, la petite note, je voudrais quand même terminer sur une note optimiste, c'est que j'ai vu Biden dire que Omicron n'était pas si dangereux que ça. Alors pourquoi Biden, qui n'est vraiment pas mon ami, dit ce genre de choses? Eh bien, j'ai eu, en tant que je fais un peu de journalisme, vous savez, j'ai appris que des milieux, notamment économiques, commençaient à être très très en colère contre Pfizer et une partie des financiers, genre Klaus Schwab, et qu'ils avaient décidé de taper très très fort sur ces gens-là. Ils veulent retrouver en quelque sorte, comme nous d'ailleurs, les conditions d'avant la pandémie, et ils militent très fortement pour qu'on cesse toutes ces bêtises. Voilà, je termine sur une petite note optimiste. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouveau numéro des entretiens du Marquis.